Et je vous souhaite la bienvenue pour ce 15e épisode du Let's Play sur l'artefact maudit, le jeu que j'avais créé sur PG Maker Phase. On s'était arrêté du coup au village des elfes, et on va quand même y faire un petit tour rapidement avant de le quitter, hein. Et ensuite on ira dans la forêt. Bienvenue à Elfia. Donc là sur cette tombe il y a écrit CJ Link. C'est à la fois un clin d'œil à Link de The Legend of Zelda, mais aussi un clin d'œil à dans Final Fantasy 1 et 2, la version GBA. À un moment il y a une tombe dans un village elfique où il y a marqué CJ Link et c'était là déjà un clin d'œil à The Legend of Zelda. Donc j'ai refait le même clin d'œil. J'ai entendu dire que la fille de notre seigneur Callanze est en danger, je vous en prie, sauvez-la. La disparition d'Erisa, sa fille aînée, a été terrible pour lui et pour nous tous. Personne ne s'en remettrait s'il arrivait quelque chose à Erika. Erisa, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom quelque part. Bienvenue chez les sœurs Floria, que puis-je faire pour vous? Alors, pas des plantes explosives, fleurs explosives, ça coûte cher les fleurs explosives. Il y a même des branches, multibranches, mais ça doit être moins fort que les fleurs explosives. La bûche, la méga bûche, on connaît la plante elfique qui rend beaucoup de PM. La fleur de vitalité, c'est comme une plume phénix en moins cher. Et Yggdrasil, ça c'est super fort, ça ressuscite tout le monde, je crois, mais ça coûte super cher. On a presque les moyens, cela dit. On va quand même acheter deux fleurs explosives parce qu'on s'est rendu compte que dans certains cas ça pouvait aider quand même. Les sœurs Floria sont au nombre de 4. Deux d'entre elles tiennent la fleuristerie du village tandis que les deux autres tiennent celle de Westmere. C'est vrai que je vous l'avais pas montré dans la toute première vidéo, mais il y avait en effet deux elfes qui ont plus ou moins la même tête que ces deux-là, qui tiennent également une fleuristerie dans le village de Westmere. On va aller voir l'église. Ah tiens, les bois perdus de Zelda Ocarina of Time. Tout 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 tout. Merci quand même. Bon allez. Il est temps. Panneau d'affichage, il nous dit tu ne peux pas passer derrière cette maison et tu te demandes pourquoi. Et ben c'est oui parce que j'aime bien les jeux en 2D. Du coup, même si c'est bête, là on peut pas passer alors que normalement on devrait pouvoir passer derrière cette maison quoi. Juste aller dans cette maison là également, on n'y est pas allé. Erisa, la fille aînée du seigneur Callanze, a disparu depuis plusieurs mois. Erika, sa sœur, souffrait énormément de son absence. Oui, c'est la fameuse sœur aînée. Erisa, on a déjà entendu ce nom quelque part, mais vous rappelez-vous de où? Sinon, vous verrez plus tard. Allez, c'est parti. Il y a un bouton sur la statue, il a dit. Et ben voilà. Les profondeurs de la forêt, il faut passer par un escalier pour y aller, quoi. C'est vachement logique. Ah, des nouveaux scorpions, c'est quoi ça? Des toxiscorpions. Quelque chose me dit qu'ils ont la capacité de m'empoisonner. Je me demande pourquoi, mais j'ai cette intuition. Ils sont résistants, hein. Mais heureusement, il y a l'attaque préventive, ça va nous faire du bien, ça. Pour les présentations, c'est parfait. On va pouvoir les baptiser, ces toxiscorpions là. On va les baptiser à coups de multicoups. Ah, il y en a un qui a survécu. Pas mal. Fleur explosive. Tiens, attention, ces buissons sont des monstres. Je me croirais revenu dans la forêt des éventrés. C'est vrai, ça faisait longtemps, ça. Qu'on n'y avait pas eu droit. Morte plante. Ah, il n'y a que Lizard qui a connu la forêt des éventrés. Avec Eldrick, il n'est pas là. Ouh, ça mord sec, hein.
Faut pas qu'ils m'attaquent tous les deux le même personnage, parce que sinon, ça pourrait être dangereux. Voilà, ça va le faire. On se soigne évidemment, hein, comme souvent. Flamberge, une épée de feu. C'est vrai qu'en plus il y a beaucoup de créatures qui craignent le feu dans cette... non, ah, c'était précisé un téléporteur qui mène au village elfe, hein, il mène pas à l'entrée de la forêt. Donc c'est pratique quand même. Voilà, on a trouvé un livre, on va quand même sauvegarder un petit coup. Ah, Théophane monte enfin d'un niveau. Alors, il est assez équilibré, mais on voit que c'est en agilité qu'il est le plus fort. Il apprend aucune technique par contre, hein. Bouh. La forêt elfique, c'est joli, c'est sympa, mais c'est rempli d'insectes. C'est pour cette raison que je m'asperge régulièrement d'insecticides. Génial le livre, le journal intime. Ah ben, celui était trop beau. Ça va chauffer, ouais. Boule de feu, vas-y. C'était la petite surprise juste après le livre. Oh, quelle belle esquive. Rafale. Ça envoie des dégâts de vent, ça. Les personnages commencent à avoir beaucoup de techniques différentes, hein. À force, on a du mal à retrouver celle qu'on veut utiliser. Et encore, on est loin d'être à la fin du jeu, hein. Je rappelle que le jeu est divisé en 3 parties, qu'on est encore dans la première. Allez. On se soigne encore histoire d'être vraiment à toute notre vie. Tiens, il y a un coffre là derrière. C'est une impasse, mais ce buisson me paraît bizarre. Lame de feu. En même temps, on vient de lui mettre une lame de feu. Si c'est la fille du seigneur Kalen, nous devons à tout prix la sauver. Attention à l'attaque. Ouah, plante géante apparaît. Ça, c'est du boss. Du boss pas beau. Du boss qui aime bien la lame de feu, à mon avis. Arme maudite, ça on sait que c'est très important de s'en servir rapidement. Double lame. Colonne de feu. Bon, ça va, c'est pour Sylana qui résiste bien à la magie. En vrai, en utilisant arme maudite, je me mets en mode facile. Si je voulais vraiment jouer en mode difficile, je m'en servirais pas de l'arme maudite. Et en soi, je pourrais le faire. Après, j'avoue que ça m'embêterait d'avoir à refaire comme j'ai fait la dernière fois avec l'assassin. Donc c'est pour ça que je me la joue facile et sécure. J'aurais bien d'autres possibilités de mourir dans le jeu plus tard. Là, on voit que si je le veux faire maudite, elle m'aurait défoncé, hein, parce qu'elle m'aurait mis le double, je crois. Parfait, tout ça, ça se goupille bien. C'est bien méchante cette plante, finalement. Ah, j'ai rien dit, multironce. Et là, pareil, on est content que je les ferme maudite. Parce que si je ne les pas ferme maudite, ils étaient quasiment morts. Hein.
Bon, on va pas prendre de risques. Hein. Les deux filles, elles vont se soigner. Aïe. Ouh. Bon, là, on peut dire que c'est pas si simple. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire lame de feu. Sienna va soigner Lizard. Et Théophane, il va utiliser un objet sur lui-même. Il va carrément... Ouais, non, il ne l'herbe plus, ça suffira, allez. Parce que je profite que lui, il est plus rapide. Racine, elle se soigne. De 400 points de vie. Elle est plus sous l'effet d'arme maudite, attention. Je vais m'en resservir tout de suite. Ouais, mais dès qu'elle est plus sous l'effet d'arme maudite, elle fait une attaque tout pourrie. Là, si elle m'avait fait le multironce, j'aurais pleuré par contre. Si elle m'avait fait le multironce avant que j'ai le temps de faire ma maudite. J'aurais pleuré très fort parce que j'aurais perdu en plus, à mon avis, le personnage plus rapide qu'elle. Je vais tenter un petit truc là. Il se met en défense lui. Voilà, comme ça il est sûr de pouvoir être soigné. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il me semble que quand je diminue la défense du monstre, même les attaques magiques font plus de dégâts en fait. Ça diminue sa défense de manière générale. Donc c'est ce que je vais faire, une vulnérabilité. Allez, maintenant qu'elle a perdu de la défense, je tente le tout pour le tout. Il ne reste pas beaucoup de vie. J'attaque avec les 3 personnages. Sans me soigner. Ouah, ça va, avec l'harmonite, ça fait vraiment pas beaucoup de dégâts avec l'attaque basique. Hein. Ah, j'ai comme qu'il dirait l'impression que je me suis surestimé. Ah, il lui reste de la vie encore. Ah, ça va le faire. Hop là, on prend pas de risque. Oh, elle m'embête, hein. Elle avait pas crevé cette plante, hein. L'arme maudite a disparu. Et ben, elle m'embête. Allez, on tente. On prie pour qu'il ne fasse pas un multironce ou un truc du genre, c'est vraiment la loose. C'est tout? Oh bah, décidément, même faire l'arme maudite, si elle fait une attaque basique, c'est que dalle, hein. Bon après, normalement, elle a que 20% de chance, je pense, de faire une attaque basique, un truc comme ça, mais... Bon, parfait, nous avons réussi. Vite, Lizard, fais-lui avaler la potion elfique pendant qu'elle est inconsciente. Tout de suite. Ah, on dirait bien que ça a marché. Génial, des humains dans la forêt elfique, mais qui êtes-vous? Je suis Théophane de Quattarel, prince du royaume d'Alvanista. Êtes-vous la fille du seigneur Calanz? En effet, je suis Erika, mais que me voulez-vous? Est-il possible que vous ayez tout oublié? Un prêtre maléfique vous avez transformé en monstre. Quelles sont ces fadaises? Je cherchais simplement des plantes médicinales dans la forêt elfique. Je vous assure que c'est la vérité. Cela suffit, laissez-moi tranquille ou vous aurez affaire à mon père. C'est une vraie peau de vache, la petite Erika, hein. Ah, heureusement il y a son père qui arrive. Allez, on se pousse. Tu n'as rien. Tu t'étais transformé en monstre. Alors c'était la vérité. Et oui, mais c'est terminé maintenant. Merci infiniment, ami humain. Ah oui, il est venu très vite, hein, parce que je viens juste de là le sauver, là. Il est fort. Pour rester chez lui, il est fort, mais en sprint, il est fort aussi. Oh, comment il fait trop le beau, le prince, devant le seigneur des elfes, alors que derrière, en fait, c'est juste un coureur de jupon. Ouais, merci pour les excuses, Erika, c'était nécessaire. Et on rentre au village et le coffre, alors. En plus, ce coffre, je sais ce qu'il y a dedans, c'est la fameuse fleur Yggdrasil qui est super forte, là. Mais j'irai la récupérer, du coup, hors vidéo, pour vous épargner cet aller-retour. Bon, est-ce que cette fois-ci, il va enfin nous écouter? Ce serait bien, quand même, hein. Non, parce que la dernière fois, il n'en a rien eu à faire. Là, on vient quand même de sauver sa fille, hein.
Ouais, ouais, ouais. Franchement, t'es pas fiable, on peut pas compter sur toi, hein. Ah, quand même. Ah bah, une potion elfique, bah oui, c'est avec ça qu'on a sauvé ta fille. On va pouvoir sauver Aldric avec ça aussi. Des amulettes elfes x4. Ah bah oui, on les porte comme ça, après on pourra plus se faire transformer en monstre. Et ben voilà qui se termine bien. Cette nouvelle amitié avec les elfes naquis, le terme est un peu fort, mais bon. C'est le moment de se mettre en route. Prêt à partir. En route. Attendez. Erika, que se passe-t-il? Excusez-moi, mais avant que vous ne partiez, je voudrais vous demander une faveur. Oui, on voyage, ouais. On a fait 3 royaumes déjà. 4, pardon, si je compte Westnos. Une elfe qui s'appelle Erisa, dites-lui que sa famille l'aime et attend son retour de tout cœur. Sa sœur disparue. Depuis bientôt 1 an. Un monstre l'avait dévoré, ouais. Bon, on est soigné. On va juste faire un petit truc avant de se quitter. Là, on est en mode, allez, maintenant qu'on a la potion, on retourne au château. Et là, qui voilà? Mais c'est Azurastre. Cette fois, je vous tiens, maudite sorcière. Encore toi? Qui est cet homme qui a sorti ma douce lizarde de sorcière? Il est tout fou, Prince Théophane de Quatarel. C'est Azurastre, un chevalier de Westnos. De Westnos, alors vous êtes un complice de cette ordure de Riève. Je ne suis pas sous les ordres du général impérial prêtre Riève. Je suis venu de mon propre chef. Et qu'est-ce que tu nous veux? Je vous avais promis de revenir vous éminer et je vais tenir parole. En tant que prince de ce royaume, je te promets que si tu oses t'en prendre à Lizard, toi et ton royaume aurez tout Alvanista contre vous. Le prince d'Alvanista, et vous protéger la sorcière qui a transformé tous vos sujets en monstres. Que dis-tu? Ne me faites pas rire, vous débarquez à Alvanista et tous les habitants se transforment en monstres. Coïncidence? Je ne crois pas. Il a complètement craqué celui-là, il faut te faire soigner. La... J'adore, la conversation part complètement en live. C'est Riev le responsable, il a même transformé Aldric en monstre. Oh, il comprend rien à rien, Azurastre, là. Hein. Il va se débarrasser de nous et venger le capitaine Lowriver. Si Lowriver s'est fait battre, tu te feras battre aussi. Hein. Ah ouais, il a progressé. On va voir. Avec la fameuse musique distinctive. Un petit coup d'arme maudite et on verra si après il fait toujours le fier. Ah, c'est nécessaire. Heureusement qu'il me fait une attaque basique parce qu'il m'enlève beaucoup de vie rien qu'avec ça. On va se soigner quand même. Ouais, voilà aussi pareil, heureusement qu'on lui a diminué sa puissance. Sinon on prenait le double de dégâts. Sylana, je crois qu'elle va jouer uniquement le rôle de soigneuse là, c'est ce qui est le plus prudent. Ah, épée divine, on connaît ça et on n'aime pas. C'est là qu'on se dit heureusement qu'on l'a diminué sa puissance. Ah, le soin plus de Sylana, il est fort. Hein. Ouch. Elle a eu chaud, Sylana. Bon, ça va le faire. On a réussi à gérer. On se soigne au fur et à mesure. Là, on va pouvoir taper avec tout le monde d'un coup, c'est parfait. Méga inspiration, encore plus fort qu'avant, il récupère 400 points de vie. Inspiration, c'est le nom d'une technique d'un Tales of Fantasia aussi. Des fois, certaines inspirations que moi aussi j'ai
Je me souvenais même plus qu'inspiration, je m'en étais inspiré ici. Oula, je viens de voir qu'il avait plus l'arme maudite là. Attention, danger, c'est écrit en gros, en rouge. Oh, ça va. Heureusement qu'à chaque fois le tour où il peut me taper fort, il fait une attaque pourrie. Voilà, là on bascule en mode tout est sous contrôle. Il est toujours debout, hein. Il nous embête, hein. Ah, il a voulu faire épée divine, il avait plus assez de PV. Bien fait pour toi. Il nous aurait trop fait mal en plus. Bah alors, Azurastre, on s'est fait battre une deuxième fois. Ah, Lizère, elle a pris éclair aussi. Selena possède déjà. On a obtenu de la rosée. Non, je ne peux pas échouer encore une fois. C'en est fini de toi. Jamais je ne me rendrai. Je vous retrouverai, vous me le paierez cher. Si tu fuis encore une fois, lâche. Vous devriez m'être reconnaissant. Votre perte est remise à plus tard. Mais je vous promets que ce n'est que partie remise, et je tiens toujours mes promesses, ouais. Et il croit nous faire peur, c'est sa raclée qui n'est que partie remise. Bon, on va quand même retourner se soigner. Bon, bah c'est bien. On aura redonné une leçon à Azurastre. C'était pas la première. Peut-être pas la dernière non plus, on verra. Bon, bah en tout cas, c'était bien. C'était une vidéo finalement bien remplie hein, entre le boss de la forêt plus Azurastre. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va s'arrêter là. D'ici la prochaine vidéo, hors vidéo, je vais aller chercher le coffre dont je vous ai parlé, qui était derrière le boss qu'on a battu dans la forêt. Et j'irai également faire la quête, enfin de ramasser les 3 champignons qui manquent pour Anya et Anya. Et donc on se retrouvera directement dans ce village-là, je pense, au moment où je vais terminer la dite quête. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!